Let's go! Bonjour les abonnés, je suis le Docteur Fantastico et je suis accompagné de ma très chère meuf, je veux dire ma collègue Docteur Rosa Vasquez. Anthony, ne recommence pas s'il te plaît, je suis pas ta meuf et il y aura rien entre nous. Enfin bref, salut les abonnés du Docteur Fantastico. Aujourd'hui nous allons parler d'un SCP qui est le SCP-674. Objet No, SCP-674. Classe, sûre. Procédure de confinement spécial, en dehors des tests, SCP-674 doit être conservé dans un casier en plastique verrouillé au site 23. Le câble de SCP-674 n'est pas nécessaire pour son fonctionnement et doit rester attaché à l'objet et enroulé sur lui-même. SCP-674 n'est une menace importante pour personne d'autre que son utilisateur, cependant, il a déjà été prouvé qu'il représentait un risque potentiel de sécurité pour la Fondation. Par conséquent, dans le cas où les mesures de sécurité concernant SCP-674 seraient compromises, le personnel présent sur le site est autorisé à détruire l'objet s'il juge cela nécessaire. Des tests sont en cours pour déterminer Les risques et les possibilités impliquées par l'utilisation de SCP-674 en tant que dispositif de collecte d'informations. Description: SCP-674 est un ZAP, un pistolet électronique utilisé comme accessoire avec la Nintendo Entertainment System, semblable à d'autres modèles qui furent vendus comme accessoires avec la NES en Amérique du Nord après 1985. SCP-674 présente une usure ordinaire et des éléments indiquant que les précédents propriétaires ont tenté de forcer le revêtement sans succès. L'appareil n'est pas indestructible et a réagi au test de résistance comme attendu. Le désassemblage et le réassemblage de l'appareil n'ont révélé aucune anomalie ou altération interne. Le nettoyage et la réparation de ces pièces semblent avoir entraîné une amélioration de son efficacité mais n'a pas permis de supprimer l'angle mort présent à l'extrême droite de n'importe quel écran vers lequel il est dirigé. Lorsque SCP-674 est dirigé et utilisé vers n'importe quel type d'écran vidéo, l'utilisateur aura l'impression d'avoir tiré une balle dans la scène affichée. N'importe quel objet présent dans la scène, qu'elle soit en direct ou préenregistrée, réagira de manière adaptée au contexte. Les personnes se faisant tirer dessus apparaîtront en train de mourir ou blessées, les autres personnes présentes se jetteront au sol, se mettront à couvert ou s'enfuiront hors du champ. Les personnages de fiction dans une émission de télévision réagiront en accord avec les particularités établies du programme, tandis que tirer pendant un reportage ou un documentaire produira une réaction plus réaliste. Par conséquent, tirer sur un acteur durant une interview n'aura pas le même résultat que le fait de tirer sur ce même acteur en train de jouer le rôle d'un cyborg invincible dans un film de science-fiction. Les cartoons peuvent aussi être affectés, bien que la logique des cartoons produise des résultats imprévisibles allant d'un personnage étant momentanément caché par un nuage de fumée puis se faisant recouvrir dessus, à données supprimées. Le résultat le plus notable de l'utilisation de SCP-674 est le fait qu'elle est permanente et peut conduire à des expériences très inhabituelles pour l'utilisateur. Si un sujet utilise l'appareil pour tirer sur un personnage de série télévisée, il percevra de manière définitive qu'il a changé la continuité de la série. Un personnage restera blessé ou mort, et les autres personnages s'adapteront au contexte. Cela continuera même si SCP-674 n'est utilisé qu'une fois et que le spectateur n'y est plus jamais exposé. À partir d'un certain point, les personnages de fiction commenceront à faire des déclarations généralement explicatives, entre eux ou à travers le « quatrième mur », sur les agissements. Sur ce, c'est la fin de la première partie de cette vidéo et merci d'être là dans cette vidéo Rosa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de SHCM64, partager la vidéo et liker cette vidéo. Prenez soin de vous et faites attention si vous croisez un SCP dans la nature, donc bye à tous. De rien Anthony, et prochaine vidéo de la deuxième pour eux, je sais pas quand MDR, donc au revoir les loulous.